bonne arrivée. Parce que ça fait quelques jours, nous n'avons pas pu faire les enseignements. Gloire à Dieu. Et comme vous devez le savoir, il est dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Donc, je n'ai pas oublié où nous étions quand nous avons arrêté l'enseignement pour d'autres activités. Nous étions en train de parler sur la peur. Vous vous rappelez? Nous étions en train de parler sur la peur. Et nous avions dit comment vaincre les 6 formes fondamentales de la peur. Les 6 formes fondamentales de la peur. Alléluia. Et nous avions dit que tous les hommes ont la peur dans leur vie. Alléluia. La peur est un sentiment qui anime tous les hommes. En tout cas, je ne connais pas d'homme qui n'ait pas en lui ce sentiment-là. Gloire à Dieu. L'homme le plus courageux, quelque part dans une petite partie de son cœur, il y a la peur. Gloire à Dieu. Mais nous devons comprendre que la peur est dangereuse. Gloire à Dieu. Un homme qui a décidé de réussir dans la vie et qui laisse la peur dominer sa vie ne peut jamais réussir. Gloire à Dieu. Bien-aimés, beaucoup de personnes se cachent derrière la prière pour se donner le courage. Et ils prient fort. Mais dans leur cœur, il y a la peur. Parce que après la prière, le comportement qu'ils ont, les réactions qu'ils ont face à certaines situations montrent qu'en réalité, ils essaient de trouver refuge dans la prière parce qu'ils sont des peureux. Oh, tu ne peux pas prier toute ta vie. Tu ne peux pas prier toute ta vie. Tu vas prier pour un temps. Et après la prière, il faut agir. Bien-aimé, en réalité, l'homme ne devait pas avoir en lui ce sentiment. Non. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas créé l'homme avec ce sentiment-là. Pourquoi? Parce que la charge que Dieu a confiée à l'homme là, si ce sentiment l'animait, il ne peut pas arriver à porter la charge. Gloire à Dieu. Chacun de nous là, ce à quoi Dieu nous a appelés, nous ne pouvons pas l'accomplir si nous laissons la peur dominer notre vie. Impossible. Alléluia. Et vous voyez, dans le livre de Genèse, chapitre 3, la Bible va nous amener à quelque chose. Genèse chapitre 3, je peux lire le verset 8 d'abord.
Alléluia. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Qu'est-ce qui les a poussés à se cacher? Qu'est-ce qui les a poussés à se cacher? Qui peut me le dire? Oui. La peur. La peur. Quand quelqu'un commence par se cacher, il se cache de quelque chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils conversaient avec Dieu. Dieu venait converser avec eux. Mais le jour là, le soir là précisément, quand ils ont entendu la voix du Seigneur, de l'Éternel parcourir le jardin, l'homme et sa femme ont fait quoi? Ils sont courus et ils sont partis se cacher. Gloire à Dieu. La peur fait que beaucoup d'entre nous, nous n'osons pas sortir pour affronter la réalité de notre vie. C'est la peur d'affronter la réalité. Gloire à Dieu. Beaucoup ont peur. C'est pourquoi ils restent cachés. Ils ne veulent pas sortir de leur cachette pour aller affronter la réalité. Mais mon frère, chacun de nous a sa réalité. Et chacun de nous doit pouvoir affronter sa réalité. Fuir n'arrange pas les choses. Gloire à Dieu. Alléluia. La plupart des chrétiens sont des peureux. Ils veulent que le Seigneur affronte leur réalité. Non. Le Seigneur a déjà accompli ce qu'il a accompli. Mais le problème, toi, tu dois affronter ce que tu dois affronter. Jésus ne viendra pas faire à ta place ce que toi tu dois faire. Non. Mais beaucoup d'entre nous nous cachons. Pourquoi certaines personnes n'ont pas le courage de dire à leurs collègues, Jésus est mort à la croix pour toi? C'est la peur. Pourquoi certains, dans leur boulot, font tout pour que les gens ne sachent pas qu'ils sont chrétiens évangéliques? Que les gens sachent qu'ils sont nés de nouveau. Pourquoi? Si les gens le savent, ils vont se moquer de moi. Donc, la peur que les gens ne se moquent d'eux les amène à se cacher. Gloire à Dieu. Le verset 10, qui a répondu? Adam a répondu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Gloire à Dieu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur et je me suis caché. Donc avant de se cacher, quelque chose s'est passé avant. La peur. Dès que la peur entre dans votre vie, vous vous mettez à vous cacher.
Vous êtes là? Vous me suivez? Lorsque vous laissez la peur entrer dans votre vie, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous cacher. Parce qu'ils ont dit, parce que nous sommes nus. Nous sommes nus. Et quand quelqu'un est nu, quand il se rend compte qu'il est nu, il fait quoi? Hein? Il se cache, non? Quand tu es là, puis ton pain tombe, tu vas. Tu caches quoi? Gloire à Dieu. Dès que quelqu'un prend peur, il est obligé de se cacher. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens sont silencieux. Beaucoup de chrétiens, leur silence, en réalité, c'est une cachette. Ils ont peur qu'en parlant, on ne découvre ce qui est derrière leur silence. Ils sont obligés de se taire. Et il y a des chrétiens qui souffrent en silence. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant la bouche, ils doivent dire des choses pour montrer à ceux qui les écoutent qu'ils ont un problème, qu'ils ont des difficultés. Ils paraissent pour ce qu'ils ne sont pas. Dans leur silence, ils paraissent pour ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils se cachent. Ils ont peur que les gens ne découvrent la vérité de leur vie. Mais tu peux cacher quoi à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, la confession rend libre. La Bible dit que celui qui garde ses péchés ne prospère pas. Celui qui garde ses péchés ne prospère pas. Parce qu'il faut comprendre que Dieu est un père. Dieu a le cœur d'un père. Gloire à Dieu. En fond, il y a un adage qui dit, il n'y a pas un ravin dans lequel on jette les enfants gâtés. Eh mais guamo, vignanya si cordonné, mais on sait vignanya laisse condé mais vignanya cordonné un ravin. Et ils sont contents. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, mais c'est faux oui. Gloire à Dieu. Donc si un homme ne peut pas jeter son enfant dans un ravin, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme et qui a dit à l'homme, tu es mon fils. Ce n'est pas lui qui va jeter son enfant dans un ravin. Beaucoup d'entre nous, nous avons peur de dire à Dieu ce que nous avons fait. Nous avons peur de confesser. Comme si Dieu est un gourou, il a un bâton dans la main, et puis quand nous disons que nous on a fait ci là, même ce que tu as fait là, ce que Dieu ne sait pas. Pourquoi ne pas le lui dire? Mais la Bible dit que celui qui confesse ses péchés et qui l'avoue, fait quoi? Prospère. Prospère. Alléluia. Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui a pu lancer? Qui de nous n'a jamais péché? Quand vous gardez quelque chose que vous avez fait en cachette, vous gardez ça sur vous. Il y a l'accusateur qui est là, qui t'accusera. Quand tu pries, il va te dire, oh,
Tout le monde prie, toi aussi tu pries. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu as péché que tu es un pécheur. À partir du moment où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as quitté le rang des pécheurs. Tu es devenu enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Mais le Dieu vient te dire, oh, toi aussi, tout le monde prie. Puis toi aussi tu pries. Tu as oublié ce que tu as fait. Est-ce qu'il ne peut pas avoir parmi nous des courageux comme ce cuisinier là? Au lieu de se cacher à tout moment et d'avoir peur à tout instant. À tout instant, on est dans la peur. On est dans le doute. On ne sait pas où mettre la tête. On ne sait pas si on est du côté de Dieu ou si Dieu est contre nous. Ou si on est déjà dans l'enfer. Et même ça fait que on fuit les frères. On fuit l'église. On fuit les hommes de Dieu. Parce qu'on ne veut pas affronter la réalité. On ne veut pas cesser. On ne veut pas cesser d'avoir peur. La Bible dit, si vous dites que vous êtes sans péché, vous êtes un. Mais si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour. Mais plus vous vous cachez, plus vous avez peur, plus vous vous cachez, plus le diable a raison sur vous. Quand quelque chose t'arrive, tu te dis, ah, il va te dire, tu as vu, c'est la conséquence de ce que tu as fait là, c'est ça. Parce que tu as peur et tu te caches. Gloire à Dieu. Écoutez, dans Josué chapitre 7, verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Les enfants de quoi? Israël. On fait quoi? Commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Il a dit, les filles d'Israël ont péché contre Dieu. C'est ce que la Bible a dit, non? Mais la Bible a dit que Akan a pris des choses dévouées par interdit. Gloire à Dieu. Il a pris. Maintenant, on dit que les filles d'Israël ont commis péché contre Dieu. Mais c'est un seul qui a commis le péché. Et Dieu a dit que c'est tout le peuple qui a péché. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un vol se fait au vu et au su de tout le monde? Un vol se fait comment? Hein? Pendant que vous êtes là, et tout le monde est ici, je vais prendre la Bible puis je vais partir. Non. Mais Dieu dit que c'est tout le peuple qui a péché. À cause de ça, après une grande victoire contre Jéricho, une grande défaite. 36 000 personnes sont mortes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Versets 10 à 11. L'Éternel dit à Josué, lève-toi,
Amen. Bon, écoutez, moi c'est le verset 11 qui m'intéresse. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Dérober, c'est quoi? Hein? Voler. Et ont dissimulé. Ça veut dire quoi? Caché. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Dissimulé et caché. Je ne sais pas si c'est les mêmes significations. Mais, gloire à Dieu, dans leurs bagages. Bon, quand tu as mis ça dans tes bagages là, quand est-ce que tu as fait sortir ça? Tu es là? Quand tu as dissimulé dans tes bagages là, il faut utiliser l'eau. Vous savez qu'il y a des choses qu'on prend qu'on ne peut pas utiliser. Bien aimé, la Bible dit au verset 19. Verset 19, lisez-moi ça. Josué dit à Achan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne le cache point. Alléluia. Finalement, il a été détecté. Et l'homme de Dieu lui a dit, dis-moi ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Ne me le cache pas. Le diable, il connaît Dieu. Il connaît la parole. Et il sait comment il va nous piéger. Il sait comment il va nous rendre malheureux. Il nous pousse dans quelque chose. Et il nous dit encore, attention, ce que tu viens de faire là, tu connais sa gravité? Dieu n'est pas d'accord avec toi. Hein? Là où tu es là, si le diable t'attaque maintenant là, tu es foutu. Ce que tu viens de faire, enlever ta protection. Ce que tu viens de faire, enlever ta protection. La Bible dit, il s'appelle l'accusateur des frères. C'est pourquoi la Bible nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est pourquoi la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Phase 2. Matthieu 14. Verset 27 à 31. Verset 27 à 31. Jésus leur dit aussitôt. Rassurez-vous. C'est moi. Amen. Attendons là-bas. Jésus dit à ses disciples en fait, rassurez-vous. Rassurez-vous. Quand on dit à quelqu'un, rassure-toi, qu'est-ce qu'on veut lui dire? Hein? N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous. Donc, pour qu'on dise à quelqu'un, rassure-toi, c'est qu'il y a un événement qui peut créer la peur. Un événement qui peut créer la peur. Et on lui dit, rassure-toi.
Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas Satan. C'est moi. N'ayez pas peur. Voilà des gens qui sont des pécheurs, la plupart d'entre eux, qui se retrouvent sur la mer, la nuit. Et la Bible dit que le vent était à contre-courant. Le vent était si fort et à contre-courant et la navigation était difficile. Même s'ils pouvaient s'efforcer, ils n'iront nulle part, ils iront au rythme du vent qui souffle à leur rencontre. Mais le problème, ils ont vu derrière eux une ombre sur la mer qui marchait vers eux. Si au moins le vent n'était pas fort, ils peuvent vite faire, ou bien c'est ça. Mais ils vont aller mais où? Quelqu'un qui est capable de marcher sur l'eau. Et puis il marche. Maintenant si vous courez là, et lui il commence par courir. Gloire à Dieu. Donc, là, dans leur frayeur. Bon, ok. Le verset suivant plutôt. Hier lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Gloire à Dieu. En fait, Pierre connaît le Seigneur. Il connaît qui il est. Quand il a entendu la voix, il était sûr que c'est la voix du Seigneur. Mais il a décidé de tester la voix. Il a décidé de tester. Il dit, si c'est toi qui marches sur les eaux, si toi tu marches sur les eaux, si c'est toi qui marches sur les eaux, si tu me l'ordonnes, je peux marcher sur l'eau. Là, j'aurai l'assurance que c'est toi. Maintenant, Pierre est un pécheur depuis son enfance. Et il sait que aucun homme, aucun objet lourd ne peut se mettre au-dessus de l'eau. Il est le plus vieux parmi eux, le plus expérimenté. Mais il sait que le Seigneur là, rien ne lui est impossible. Il le connaît. Si c'est lui, vraiment, donc c'est lui. Mais si c'est lui, il n'y a que lui seul qui peut me dire de venir. Et en obéissant, je pourrais me tenir sur lui et aller vers lui. Bien aimé, quand vous marchez avec quelqu'un, quand vous vivez avec quelqu'un, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous suivez quelqu'un, vous devez être en mesure de connaître la personne, de connaître sa voix. Vous devez apprendre à lui faire confiance. Si c'est quelqu'un qui vous a donné la preuve que vous pouvez lui faire confiance, vous devez lui faire confiance. Gloire à Dieu. Si c'est toi, ordonne. Si tu ordonnes, bon, je vais venir. Continue. Il dit viens. Il dit viens. Il dit viens. Il n'a pas beaucoup parlé, hein? Un seul mot, viens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pierre sortit de là-bas. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à la personne
qui lui a dit, viens. Nous souffrons de beaucoup de choses. Hein? Gloire à Dieu. Nous souffrons de manque de confiance. Beaucoup de personnes ne devaient pas souffrir tel qu'ils souffrent s'ils pouvaient faire confiance. Gloire à Dieu. S'ils peuvent croire que l'homme de Dieu là, je peux lui faire confiance. S'il me dit de venir, je peux aller. Donc le peuple de Dieu souffre beaucoup parce que nous manquons de confiance. Et c'est malheureux. Mais la Bible dit, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Personne ne peut marcher sur les eaux. Personne ne peut marcher sur les eaux si ce n'est le Seigneur. Et celui à qui le Seigneur ordonne de le faire. Alléluia. Tous ceux qui sont restés dans la barque, aucun d'eux n'a expérimenté ce que Pierre a expérimenté. Mais ils l'ont vu, ils l'ont vu. Et Pierre descendit de la barque et se met en marche vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Bon, il faut continuer. Mais. Mais. C'est ça le problème de chacun de nous. Dans notre marche avec Dieu, là, c'est le mais là qui vient tout renverser. Ça crée un glissement de sol. Comme en Libye. Comme en Libye, glissement de sol. Et même les immeubles ne peuvent pas résister au glissement de sol. Mais, malheureusement, dans la vie de chacun de nous, il arrive des moments où nous commençons bien par faire confiance au Seigneur. Mais nous laissons un petit trou par lequel le mot main, la conjonction de coordination là, nous laissons la place, un petit trou par lequel cette conjonction entre dedans pour renverser l'acte premier posé. C'est pas ça? Vas-y. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Attendez. Vous pensez que c'est en ce moment-là que le vent est fort? Le vent était fort depuis. Hein? C'est dans le vent qu'il est descendu de la barque. Hein? Le problème, c'est qu'en réalité, il avait fait tellement confiance au Seigneur qu'il n'a pas vu les éléments qui sont autour de lui. Donc, il a déjà fait le gros lot. Et puis, il s'est laissé entraîner par la peur à cause de tous les éléments qui sont autour de lui. Il a commencé par reconsidérer. Gloire à Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens. Chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi
et non pas par la vue. Alléluia. Beaucoup d'entre nous là, nous regardons tellement les circonstances de notre vie que la foi ne trouve même pas place dans notre vie. Vous êtes là? Ça dit, tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie là, ça dit, on voit que l'homme va sortir de ça là quand? Comment? Dans ce qui se passe là, dans ce qui se passe là. Bon, quand tu fais les calculs, tu fais le physique, tu fais l'arithmétique, tout ce que tu veux, la géométrie, tout. C'est-à-dire, tu comprends que l'équation là est difficile. Ah bien, c'est pas ça? Beaucoup de personnes sont ici, vous êtes ici. Mais vous attendez que Dieu fasse quelque chose. Mais vous savez que Dieu ne fera rien. Gloire à Dieu. Et c'est là où je ne comprends pas. Je ne comprends pas les chrétiens. Quel que soit le message que tu prêches, quel que soit le nombre de fois ils ont lu la Bible, ils laissent toujours une petite place de réserve. Alors, ce que vous ne savez pas, soit vous fermez la porte, soit vous laissez la porte ouverte. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, le diable, même si son petit doigt peut rentrer par, il trouve un petit trou dans la porte que vous avez fermée là. S'il met son petit doigt dedans, sachez que la porte est ouverte. Vous êtes là? C'est-à-dire, nous regardons la réalité de la vie, quoi. La réalité, tout ce qui se passe. La situation économique du pays. Il n'y a pas le travail. L'argent ne circule pas. Les gens n'ont pas l'argent pour venir acheter. J'ouvre ma boutique du matin jusqu'au soir. Personne ne vient acheter. Gloire à Dieu. Et puis tout le monde dit non, le pays est sur répondeur. D'autres vont dire le pays est sous perfusion. Mais là, dans tout ça là, où est le Dieu de miracle? Où est l'issue du miracle pour nous là? L'issue du miracle là, c'est où? Gloire à Dieu. Et puis on dit bon. Et bon, tu redobons. Dieu lui-même là, il sait des choses que nous ne savons pas. Donc on prend ça comme ça. Allons à l'église, allons écouter la parole de Dieu encore. Le pasteur va encore parler, non? Si tu manques l'église, il va dire que tu n'es pas venu à l'église. Donc il vaut mieux venir à l'église. Il va dire ce qu'il va dire et puis on va rentrer à la maison. Le pays est sur perfusion. Gloire à Dieu. Vous croyez que des gens qui sont comme ça, Dieu peut faire quelque chose pour eux? Non, non. Dieu veut que nous puissions comprendre que ce n'est pas ce que nos yeux voient. Non, c'est ce que nos yeux ne voient pas. Mais que nous espérons. C'est ça la foi. Gloire à Dieu. Ce soir, je veux te parler à toi qui pleures, à toi qui es sans espérance. Tu te dis, et ça va finir quand? Gloire à Dieu. Ne laisse pas tes vieux physiques voir. Mais laisse ton cœur, le cœur d'amour que Dieu t'a donné. Laisse ce cœur-là voir loin. Vois ce que Dieu est capable de faire.
Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu fait toutes choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont là, ils se posent la question. Ça fait longtemps, je traîne, je bouge, je traîne. Gloire à Dieu. Vous savez, la Bible dit que quand une femme est enceinte là, elle est dans le douleur de l'enfantement. Je n'ai jamais été femme. Elle m'a dit, ah, je ne vais plus jamais faire ça. Jamais. Ah, c'est comme ça la chose là est. Mais la Bible dit, dès que l'enfant sort et elle voit son enfant, elle oublie les douleurs. Elle est encore prête à recommencer. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Pour quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, mais qui traverse des moments de difficulté, c'est des moments de travail. C'est des moments d'enfantement. Un jour, tout sera balayé. Et si tu ne sais pas faire, tu vas oublier d'où tu viens. Et c'est là que tu vas commencer par faire des bêtises. Parce que je ne peux jamais oublier d'où Dieu m'a fait sortir. Pour me permettre de continuer de témoigner sa faveur, sa grâce à mon endroit. Devant Dieu, nous ne méritons rien. Dieu nous donne toutes choses par sa grâce. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux, je fais grâce à qui je veux. Mais il attend de nous sa fidélité. Et lorsque Dieu t'enlève de quelque part pour t'amener à quelque part, il faut tout faire pour lui être fidèle. Ne permets pas à l'orgueil de rentrer dans ta vie. Ne commence pas par croire que tu es né comme ça. Non, tu n'es pas né comme ça. C'est Dieu qui a fait quelque chose. Si on enlève pour Dieu là, tu ne peux pas être là où tu es. C'est pour ça que l'élévation ne vous fait pas perdre de vue d'où Dieu vous a tiré. Jamais. Il ne faut jamais le faire. Il y a des gens parmi vous que Dieu va élever, mais faites attention. Parce qu'en réalité, il y a certains parmi nous qui ont déjà le germe de l'orgueil. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Non. Mais lorsque Dieu va les déplacer et leur trouver quelque chose, vous allez voir qu'en réalité, ils étaient orgueilleux. Mais en réalité, la situation qu'ils vivent là a étouffé leur orgueil. Mais quand Dieu leur a fait changer de place, l'orgueil a poussé maintenant. Mais l'orgueil était là. Ce que je dis, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Tu ne resteras pas toujours comme ça. Dieu va faire un miracle. Dieu va faire quelque chose pour toi. Mais il faut que tu saches que tu dois te souvenir d'où tu as été taillé. En l'oubliant, tu vas croire que tu mérites quelque chose. Aucun de nous ne mérite rien. Mais ne marchez pas par la vue. Peut-être aujourd'hui, là, tu n'arrives même pas des fois à manger le soir avant de te coucher. C'est vrai. Mais il faut que tu saches que le moment va arriver. Et la nourriture sera à table. Tu as dit aujourd'hui, je ne veux pas manger. Et là, c'est toi-même qui ne veux pas manger. La nourriture est là. Mais aujourd'hui, là, tu veux manger. Mais la nourriture n'est pas là. Mais le moment va venir.
Et la nourriture sera là. Tu as dit non, je ne mange pas, je ne mange pas. Non, mais c'est ce que tu aimes que je dis non, non. Je ne mange pas. Donc, ta faim d'aujourd'hui ne te traîne pas à oublier que demain, que la nourriture sera là et toi-même tu as dit non, je ne veux pas manger. Oh, tu as dit non, bon, donnez-moi un jus de fruits, donnez-moi un jus de fruits seulement. Aujourd'hui, si on te donne un jus de fruits, tu dis, qu'est-ce que c'est? Lui, là, il n'a rien compris. Hein. Moi, je veux comme. Et il me donne un verre de jus. Ça, c'est quoi ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, j'essaie de vous amener à comprendre ce que Dieu attend de chacun de nous. Dieu est un Père, Dieu est un Père. Il veut que nous puissions comprendre que nous n'avons rien à lui cacher. Mais le diable fera tout pour nous amener à cacher des choses. Nous n'allons pas prospérer. En agissant ici, nous n'allons pas prospérer. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, comprenez une seule chose. Il n'y a personne parmi nous que Dieu déteste. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit dans quoi tu es, Dieu t'aime toujours. Mais le diable va t'accuser. Il dit, oh, toi aussi. Ah, frère, Rémi, tu ne connais pas Dieu? C'est un rancunier, hein? Il ne pardonne pas comme ça, hein? Non. Il est un miséricordieux. Ce qu'il attend de toi est que tu ne te caches plus. Que tu lui dises la vérité. Et que tu sortes du mensonge. Gloire à Dieu. La peur qui t'amène, qui t'anime, n'est pas une peur qui vient de Dieu. C'est une peur qui vient du diable. Gloire à Dieu. Cesse d'avoir peur. Si Dieu le veut, le mardi prochain, nous allons continuer. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il vous encourage.